bien, si cette information venait à être confirmée par le Hamas, le mouvement palestinien, ou par les autorités israéliennes et le gouvernement de Benyamin Netanyahou, qu'est-ce que cela changerait fondamentalement? Cela change qu'après avoir tué le dirigeant politique du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran, Israël vient de tuer, si cela se confirme, le dirigeant militaire, c'est-à-dire le dirigeant qui était militaire jusqu'à la mort de Haniyeh, mais qui, le lendemain de la mort de Haniyeh, s'était proclamé comme responsable et militaire et politique du Hamas. Autrement dit, le Hamas serait dans ce cas-là un mouvement complètement étêté, c'est-à-dire ni tête politique, ni tête militaire. Autrement dit, si la question se pose de renégocier le sort des otages, la question c'est avec qui désormais Alors, il y a déjà une négocier. réaction des familles des otages, selon la presse israélienne, qui disent au gouvernement de Benyamin Netanyahou, c'est le moment de, effectivement, discuter la question avec qui? C'est la grande Via question. l'Égypte, via le Qatar? Mais avec qui à l'intérieur de Gaza? Puisque les otages sont détenus à Gaza. Autrement dit, s'il faut reprendre langue, il faudrait reprendre langue à un responsable attitré, homologué, reconnu, habilité à prendre la décision de les libérer. Et ce dirigeant, vu que jusqu'à maintenant, probablement que la plupart des militants ne savent pas encore ce qui lui est arrivé ou ce qui lui serait arrivé, peut-être beaucoup d'entre eux n'y croient pas, et donc il n'y a pas de relève pour l'heure. Autrement dit, avec qui, même les Qatariens, même les Al Jazeera, qui ont des correspondants sur place, je vous ai dit tout à l'heure, Al Jazeera elle-même est réduite à citer la radio de l'armée israélienne pour dire que selon cette radio, Yahya Sinwar a été tué. Merci Slimane pour ces précisions. Voilà ce que l'on peut dire à l'heure qu'il est donc